Voici 10 questions pour devenir un as du code de la route. Êtes-vous prêt à relever le défi? Manipuler mon GPS en circulant me fait perdre des yeux la route pendant quelques secondes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Risque de me faire rater des indices utiles. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qu'un GPS? Ce dispositif permet de programmer mon itinéraire d'un point A à un point B. Le paramétrer m'oblige à quitter la route des yeux pendant plusieurs secondes. Je ne peux donc pas être attentif à la conduite et cela risque de me faire rater des indices utiles. Je paramètre mon GPS avant de partir pour ne pas être distrait pendant la conduite et active le son pour écouter les indications. Bonne réponse A et C. Je roule à 90 km/h. Cet usager exerce une pression sur moi afin que j'accélère. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment agir sur la route? Le maître mot doit rester sécurité avant tout. Lorsque je conduis, je dois respecter la signalisation et ne pas commettre d'imprudence. Je dois rester calme face à des usagers agités qui cherchent à faire pression. Dans cette situation, je circule à 90 km/h et peux maintenir mon allure, si elle correspond à la limitation de vitesse autorisée. Je ne vais pas chercher l'accident et je n'accélère pas malgré la pression. Bonne réponse A. Next level. Manger après avoir consommé beaucoup d'alcool me permet de prendre le volant sans risque. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les effets de l'alcool diminuent-ils en mangeant? Manger permet de ralentir l'assimilation de l'alcool, mais les unités d'alcool ingérées restent inchangées. Bonne réponse B. Congratulations. Un trajet sur ligne droite favorise la somnolence. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'accélère pour me maintenir en éveil. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'est-ce qui favorise la somnolence au volant? Le niveau de vigilance du conducteur peut être réduit au bout de 2 heures de conduite. Cette fatigue est renforcée par un itinéraire monotone, un trafic dense, une mauvaise installation ou encore une vitesse importante qui demande une concentration plus élevée. L'effet de défilement du paysage augmentant ce ressenti. Inutile donc d'accélérer, ce serait encore plus dangereux. Je dois faire une pause de 15 minutes minimum. Bonne réponse, A et D. Un véhicule est arrêté sur ma voie. J'enclenche les feux de détresse. Réponse A. J'enclenche les clignotants. Réponse B. J'enclenche mon avertisseur sonore. Réponse C. Que faire dans cette situation? Un véhicule est arrêté au loin dans ma voie. Je dois anticiper la situation et changer de voie. Pour cela, je contrôle mon rétroviseur gauche, mon angle mort gauche, puis actionne mon clignotant gauche si la voie est libre. Bonne réponse, B. Je conduis pour une obligation professionnelle. Je me sens fatigué. Je continue jusqu'à ce que j'ai fini mon travail. Réponse A. Je fais une pause le temps nécessaire. Réponse B. Quel comportement adopter lors des premiers signes de fatigue? Je dois m'arrêter dès que possible en sécurité. Je ne dois pas accélérer, car cela accentue le stress et la fatigue. Je ralentis un peu pour réduire l'accumulation de fatigue générée par la vitesse. Je m'arrête à la prochaine aire de repos et je fais une pause le temps nécessaire. Même si je conduis pour une obligation professionnelle, je ne dois pas me mettre en danger ni les autres usagers. Bonne réponse, B.
Avoir un téléphone à la main rend difficile les changements de voix. Oui, réponse A. Non, réponse B. Diminue mon exploration visuelle. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques avec le téléphone tenu en main? Je ne peux pas maîtriser totalement la trajectoire. Pour pouvoir agir rapidement et correctement sur le volant, les deux mains doivent tenir le volant. Compte tenu de ces risques, conduire avec le téléphone en main est sanctionné d'un retrait de 3 points et d'une forte amende. Si je suis stationné, moteur éteint, je peux utiliser mon téléphone. Bonne réponse A et C. J'ai fait un malaise à mon domicile. Cela représente un risque pour ma conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Avoir fait un malaise peut-il avoir des conséquences sur ma conduite? Oui. Si j'ai fait un malaise à mon domicile, je ne prends pas le volant juste après. Cela représente un risque pour ma conduite. Je n'hésite pas à consulter un médecin si besoin avant de reprendre le volant. Bonne réponse A. Des indices se trouvent derrière mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Devant, au loin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Où se trouvent les indices pendant la conduite? Lorsque je conduis, je dois porter mon regard tout autour de mon véhicule. En effet, les indices se trouvent tout autour de moi. Devant, au loin, je peux percevoir ce qui arrive sur la route, par exemple ici un rétrécissement de chaussée. Ainsi, je peux anticiper et adapter mon comportement. Mais des indices se trouvent aussi derrière moi. Par exemple, y a-t-il des véhicules derrière moi? Bonne réponse, A et C. Comme le feu est rouge, je peux utiliser mon téléphone. Pour lire mes messages, oui, réponse A. Non, réponse B. Choisir ma liste de musique, oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques avec le téléphone tenu en main? Je ne peux pas maîtriser totalement la trajectoire. Pour pouvoir agir rapidement et correctement sur le volant, les deux mains doivent tenir le volant. Compte tenu de ces risques, conduire avec le téléphone en main, même à un feu rouge, est sanctionné d'un retrait de 3 points et d'une forte amende. Bonne réponse, B et D.